pick-up est censé être la seule chose dans la vie à laquelle vous pouvez faire confiance. La machine qui vous emmène au travail, qui charge votre équipement et qui protège votre famille. Mais General Motors vient de briser cette confiance pour près d'1 million de conducteurs. Ce puissant V8 qui rugit sous le capot pourrait en réalité être une bombe à retardement sur le point d'exploser. Trahison difficile à accepter. Pendant des générations, le pick-up a été présenté comme le compagnon de confiance qui ne vous lâche jamais. Il emmène les outils au travail, transporte la famille lors de longs voyages et répond présent dans les moments les plus critiques. Cependant, des documents internes et des données officielles révèlent que près d'1 million de véhicules de General Motors fabriqués entre 2021 et 2024 cachent un défaut qui peut transformer une routine quotidienne en un épisode de terreur. Le rappel concerne directement des modèles aussi populaires que le Chevrolet Silverado, le GMC Sierra, le Tahoe et le Suburban. Tous sont équipés de moteurs V8 de 5,3 et 6,2 litres. Le plus alarmant est que la panne ne se manifeste pas de manière progressive, avec des signaux d'avertissement qui permettraient aux conducteurs de réagir. La panne se produit de manière soudaine et dévastatrice. Le moteur se bloque en pleine marche, même à des vitesses de 112 km/h, soit 70 000 par heure. À cet instant, le véhicule se transforme en un énorme bloc métallique sans puissance, avec une direction rigide et des freins qui réagissent à peine. L'Administration nationale de la sécurité routière, NHTSA pour ses sigles en anglais, a déjà documenté des dizaines d'incidents liés à ce défaut. Certains cas ont entraîné des collisions et des blessures, tandis que d'autres ont marqué des familles par la peur d'être restées bloquées sur des routes encombrées sans pouvoir manœuvrer. Pour comprendre l'ampleur du danger, il suffit d'imaginer le scénario suivant. Un conducteur s'insère sur une autoroute avec un semi-remorque à 18 roues à quelques mètres derrière, et soudain son pick-up, évalué à des dizaines de milliers de dollars, s'éteint, sans préavis. General Motors a annoncé un rappel en février, mais la solution proposée a suscité l'indignation des experts et des personnes concernées. La compagnie a ordonné une vidange d'huile pour une huile de plus grande viscosité, l'installation d'un nouveau bouchon et une mise à jour logicielle. Des techniciens automobiles indépendants ont expliqué que ces mesures sont des palliatifs qui visent à prolonger la durée de vie du moteur suffisamment pour que les pannes se produisent en dehors de la période de garantie. En d'autres termes, il s'agit d'une solution temporaire qui transfère la charge de la catastrophe au consommateur. Ce qui est le plus bouleversant dans cette histoire, c'est qu'il ne s'agit pas d'un défaut découvert par surprise. Selon des actions collectives et des documents judiciaires, les ingénieurs de General Motors ont identifié les problèmes d'usinage sur les vilebrequins et les bielles bien avant que les véhicules n'arrivent sur le marché. Les registres montrent que la compagnie a calculé combien de moteurs tomberaient en panne et à quel moment cela se produirait, prenant une décision d'entreprise effrayante: ne pas réparer le défaut à son origine, car cette mesure aurait coûté des milliards de dollars. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que ceci est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent pas que vous voyez, car nous montrons ici les choses telles qu'elles sont réellement. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like si vous souhaitez éviter d'être trompé à l'avenir. À la place, la stratégie interne a été de concevoir des solutions temporaires qui garantiraient que les moteurs dépassent le seuil de garantie de 60 000 milles, soit environ 96 000 km. Après ce chiffre, toute panne deviendrait la responsabilité exclusive du propriétaire. Un ancien ingénieur moteur, Thomas Wilson, a décrit crûment cette approche. Le changement de viscosité de l'huile n'était pas destiné à résoudre quoi que ce soit, mais à donner juste le temps nécessaire jusqu'à l'expiration de la garantie. Ce n'est pas un épisode isolé. En l'an 2022, General Motors a perdu un procès d'1 million de dollars lié à des moteurs qui consommaient de l'huile de manière anormale, en raison de segments de pistons défectueux. Les documents présentés lors de ce procès ont montré que les dirigeants avaient déjà pris des décisions similaires dans le passé.
retarder les problèmes pour qu'ils éclatent après la période de garantie. L'histoire semble se répéter, sauf que maintenant le risque est beaucoup plus grand et a des conséquences de vie ou de mort. Le contexte économique explique crûment pourquoi une corporation d'une telle ampleur a préféré risquer la sécurité de millions plutôt que d'assumer des pertes immédiates. Selon les rapports financiers de l'entreprise elle-même, en l'an 2022, General Motors a mis de côté près de 2,7 milliards de dollars en réserve de garantie, ce qui représentait à peine 4% de ses revenus annuels. Pour tout observateur externe, ce chiffre peut sembler élevé, mais dans l'industrie automobile, où les marges d'erreur peuvent en signifier des vies humaines, les analystes s'accordent à dire que ce pourcentage était inhabituellement bas pour une compagnie qui était déjà confrontée à des pannes mécaniques aussi étendues. Les projections internes étaient encore plus révélatrices. Si l'on avait opté pour un remplacement complet des moteurs, les coûts auraient oscillé entre 7 000 et 12 000 dollars par unité. Multiplié par les près de 900 000 véhicules concernés, le chiffre total dépasserait les 7 milliards de dollars, un montant capable d'effacer complètement les bénéfices de toute une année fiscale. Telle fut l'équation posée sur la table. Risquer la stabilité de l'entreprise ou garantir la sécurité des consommateurs? La réponse, bien que difficile à digérer, fut claire pour la haute direction. On a choisi une réparation superficielle dont le coût n'a pas dépassé les 50 dollars par camion. Le raisonnement derrière cette décision reflète la froide logique d'entreprise. Dans un courriel interne divulgué en 2022, un cadre supérieur a admis que s'il parvenait à prolonger la vie des moteurs d'à peine 10 000 milles supplémentaires, General Motors pourrait économiser environ 400 millions de dollars par an en coûts de garantie. Ce type de calcul financier révèle la racine du problème. La fiabilité a cessé d'être un objectif d'ingénierie pour devenir une stratégie comptable. En d'autres termes, l'entreprise savait que les moteurs tomberaient en panne tôt ou tard, mais a décidé d'étirer au maximum cette marge pour réduire les pertes immédiates. La tromperie était plus profonde qu'il n'y paraît. Les moteurs concernés ont été commercialisés comme des symboles de l'ingénierie américaine légendaire, avec des campagnes publicitaires qui exaltaient leur puissance, leur durabilité et leur capacité de charge. Cependant, ce qui se cachait derrière ces promesses étaient des défauts microscopiques dans le processus de fabrication. Ces imperfections, invisibles à l'œil nu, détruisent lentement la fine couche d'huile qui sépare les composants critiques tels que les bielles et les vilebrequins. Une fois que ce film lubrifiant est rompu, le résultat est inévitable. Contact direct entre les métaux, friction extrême et finalement, un effondrement fulgurant du moteur. Le technicien automobile Mike Rodriguez, qui a travaillé sur plusieurs unités affectées dans son atelier au Texas, a décrit crûment ce qu'il observe lors du démontage. Les bielles se soudent au vilebrequin, les roulements se pulvérisent et les fragments métalliques contaminent tout le système de lubrification. Aucune réparation n'est possible, seulement un remplacement total. Son témoignage reflète ce que des centaines de mécaniciens à travers le pays ont documenté en silence. Il ne s'agit pas de pannes isolées, mais d'un schéma répétitif qui expose des milliers de conducteurs à la possibilité de tomber en panne à tout moment. Le plus troublant est que General Motors sait parfaitement comment éviter ce type de défaut. Il suffit d'observer le cas de la Corvette, une voiture de sport haute performance qui utilise la même architecture de moteur V8. Sur ce modèle, la compagnie applique des tolérances d'usinage beaucoup plus strictes et des contrôles de qualité plus rigoureux, ce qui garantit une performance impeccable, même dans des conditions extrêmes. La fiabilité de la Corvette est incontestable, et son historique le prouve. Alors, pourquoi ne pas appliquer les mêmes normes aux pick-up et aux SUV, qui représentent la colonne vertébrale des ventes de GM? La réponse est encore économique. Produire des moteurs avec des tolérances plus serrées et des contrôles de qualité exhaustifs augmente considérablement les coûts de fabrication. Dans un segment où chaque dollar compte pour maintenir la compétitivité face à Ford et Ram, la décision d'entreprise a été de réduire les coûts des processus sur les modèles à plus grand volume,
sacrifiant la durabilité au profit de la rentabilité immédiate. C'est une stratégie qui, bien que rentable à court terme, est devenue une bombe à retardement qui explose maintenant sur la réputation de l'entreprise. La contradiction est évidente. GM avait la capacité technologique d'offrir un produit fiable, mais a délibérément choisi de ne pas le faire. La Corvette démontre que l'excellence était possible, que les ingénieurs savaient comment garantir un moteur résistant et durable. Cependant, s'agissant des pick-up et des SUV, où les marges de production sont beaucoup plus sensibles, on a opté pour une voie différente. Réduire la qualité pour maximiser les profits. Ce contexte financier est ce qui indigne le plus les consommateurs. Il ne s'agit pas d'une erreur de calcul ni d'une panne inattendue, mais d'une décision consciente qui a mis des millions de personnes en danger. Chaque pick-up vendu était un acte de foi des acheteurs envers une marque avec des décennies de prestige. Aujourd'hui, ce prestige vacille parce que, derrière l'emblème de robustesse et de puissance, ce qui opérait réellement était une calculatrice. Les histoires de propriétaires affectés illustrent la dimension humaine du problème. Jennifer Martinez, résidente de San Antonio, a raconté comment son Tahoe 2022 s'est éteint en pleine autoroute avec ses enfants sur le siège arrière. Elle a dû manœuvrer sans puissance ni direction assistée, traversant les voies, tandis que les voitures s'écartaient pour ne pas les percuter. « Ce fut le moment le plus terrifiant de ma vie », a-t-elle dit. Mark Johnson, entrepreneur au Michigan, a décrit la situation comme un enlèvement financier. « Je dois encore 40 000 $ pour mon Sierra 2022. Je ne peux pas le vendre parce qu'il a perdu de la valeur. Je ne peux pas le remplacer parce que je n'ai pas l'argent et je ne peux pas avoir confiance qu'il m'emmènera au travail sans me laisser en panne. GM m'a laissé piéger. » Ce dilemme est partagé par des milliers de propriétaires qui font face à la dépréciation de leurs véhicules, à l'incertitude mécanique et au manque de réponse claire de la part de la compagnie. Pendant ce temps, la confiance que des générations de familles avaient dû placer dans la marque s'effondre. Ce qui était autrefois synonyme de fiabilité est devenu un symbole de tromperie corporative. Un conducteur au Texas a dénoncé que son Silverado 2022 s'est éteint d'un coup en pleine autoroute, laissant le véhicule sans puissance ni direction assistée. En Floride, une famille a assuré que son pick-up a eu une défaillance des freins en descendant une route, les obligeant à manœuvrer désespérément pour éviter un accident fatal. Des histoires comme celle-ci ont commencé à se multiplier sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés où l'indignation s'est transformée en alarme collective. Le sentiment de trahison était évident. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent investi dans un véhicule neuf, mais du risque de perdre la vie à bord de ce qui était censé être une machine fiable. Cette perception a allumé une étincelle qui a touché le cœur de la réputation de GM. Ces pick-up, symboles de puissance et de sécurité, étaient désormais perçus comme une menace silencieuse. Tandis que les plaintes augmentaient, les concessionnaires de la marque se sont retrouvés au centre d'une tempête difficile à gérer. Dans de nombreuses villes, les ateliers étaient bondés de pick-up avec des problèmes similaires, ce qui a généré de longues listes d'attente pour les réparations. Certains clients ont dénoncé que, même sous garantie, les coûts n'étaient pas totalement couverts et que les remplacements offerts semblaient être des palliatifs temporaires plutôt que des solutions définitives. La relation entre les consommateurs et les distributeurs s'est tendue à l'extrême. Dans plusieurs cas, les clients ont filmé des discussions animées dans les salles de vente et les ateliers où ils réclamaient l'absence de réponse claire. Ces enregistrements ont rapidement circulé sur les plateformes numériques, ajoutant de la pression et amplifiant l'écho médiatique du scandale. Ce qui, à d'autres époques, aurait été géré en silence, était désormais exposé crûment au monde entier en quelques heures. L'ère numérique a transformé chaque acheteur en un reporter potentiel et chaque publication virale érodait encore plus la confiance en la marque. Alors que GM tentait de contrôler les dommages de réputation, un problème parallèle a commencé à émerger, l'impact économique. Les analystes de l'industrie ont averti que la vague de réparations, de poursuites collectives et de pertes de clients pourrait se traduire par des milliards de dollars
en dépenses cachées. L'ampleur de ces chiffres ne se reflétait pas uniquement dans les bilans internes, mais aussi dans la perception du marché mondial. Le coût n'était pas seulement monétaire, mais aussi boursier. Les actions de la compagnie ont commencé à montrer des fluctuations négatives chaque fois qu'un nouveau rapport sur des pannes de pick-up apparaissait. Les investisseurs, habitués à voir les pick-up comme une source de profit sûre, voyaient désormais un risque qui remettait en question la stabilité du géant de l'automobile. En quelques semaines, les courtiers en bourse ont cessé de recommander l'achat des titres de GM et ont commencé à les classer comme peu sûrs, envoyant un signal clair que le terrain financier était en train de se fissurer. Certains rapports internes divulgués à la presse ont indiqué que les pertes projetées par les poursuites collectives pourraient atteindre des chiffres records, dépassant même les montants payés lors de crises antérieures de la compagnie. Cela a alimenté un sentiment de déjà-vu sur le marché, rappelant que GM avait déjà fait face à des scandales multimilliardaires dans le passé, mais que cette fois, le scénario était beaucoup plus délicat en raison de l'immédiateté de l'exposition publique et de la force avec laquelle les réseaux sociaux amplifiaient chaque cas documenté. Un autre des aspects les plus critiqués a été la réaction initiale de la compagnie. Alors que les plaintes augmentaient, General Motors a choisi de faire profil bas, émettant des communiqués vagues qui parlaient de « situation isolée » et de « cas en évaluation ». Ce manque de fermeté n'a fait qu'alimenter la méfiance et a donné lieu à des spéculations de toutes sortes. Pour l'opinion publique, le silence corporatif équivalait à un aveu indirect de culpabilité. Dans des interviews accordées aux médias locaux, des ingénieurs et d'anciens employés de la compagnie ont laissé entendre que la racine du problème était liée à la réduction des coûts sur des composants clés. Selon eux, la pression pour réduire les coûts de production aurait conduit à remplacer des pièces de haute durabilité par des alternatives plus économiques, mais moins résistantes. Bien que GM n'ait ni confirmé ni démenti ces accusations, le simple fait qu'elles proviennent de voix internes a donné plus de crédibilité à la théorie. Le résultat a été dévastateur. Un scandale qui aurait pu être contenu dans les phases initiales a fini par s'amplifier en raison de la perception que la compagnie était plus intéressée à protéger ses bilans qu'à garantir la sécurité de ses clients. Le coût n'a pas seulement endommagé la confiance du consommateur moyen, mais aussi la relation avec les concessionnaires, les ateliers associés et les fournisseurs qui voyaient maintenant leur propre réputation compromise en faisant partie de la chaîne de distribution. Au fur et à mesure que les mois avançaient, les problèmes ont également commencé à se refléter sur le marché secondaire. Les pick-up de GM ont perdu leur valeur de revente à un rythme accéléré. Des véhicules qui étaient auparavant considérés comme des investissements sûrs, en raison de leur durabilité et de leur prestige, se dépréciaient maintenant rapidement, générant de la frustration chez des milliers de propriétaires qui ont vu la valeur de leur achat s'évanouir en quelques mois. Cette dépréciation massive a également poussé de nombreuses compagnies d'assurance à recalculer les polices, augmentant les primes pour les utilisateurs et générant un effet domino qui a encore amplifié la crise. Les poursuites collectives, pendant ce temps, progressèrent dans différents États. Les avocats qui menèrent ces actions soulignaient que le comportement de GM s'inscrivait dans un schéma répétitif. Prioriser la réduction des coûts immédiats au détriment de la sécurité et de la confiance des consommateurs. Plusieurs cabinets estimaient pendant que les indemnisations pourraient atteindre des chiffres jamais vus dans l'histoire récente de l'industrie automobile américaine. Le coût psychologique n'a pas été mineur non plus. La marque GM, qui avait construit une image de fiabilité sur le marché des pick-up pendant des décennies, a vu son prestige s'effondrer. Des enquêtes de satisfaction ont révélé que des clients fidèles, avec des générations de familles qui avaient acheté exclusivement des véhicules de la marque, envisageaient maintenant sérieusement de migrer vers des concurrents comme Ford, Toyota ou Ram. La blessure n'était pas seulement économique, elle était culturelle. En définitive, le coût financier invisible s'est transformé en une charge tangible qui a érodé les fondations du géant. Ce qui semblait être un épisode gérable a fini par escalader jusqu'à devenir une tempête parfaite,
dans laquelle se mélangeaient pertes boursières, dépréciation du produit, poursuites multimilliardaires et surtout, une chute brutale de la confiance des consommateurs. Pour de nombreux analystes, la leçon était claire. Le véritable prix d'une erreur ne se mesure pas uniquement en dollars, mais en crédibilité perdue. Et dans le cas de GM, cette crédibilité était à son point le plus critique depuis des décennies. Dans les rues, le coup a été visible. Les propriétaires de pick-up ont commencé à s'organiser en groupes de protestation, certains exigeant des remboursements complets et d'autres réclamant une refonte immédiate des modèles concernés. Plusieurs concessionnaires ont signalé des annulations massives de commandes et des retours d'unités récemment acquises. Le marché de l'occasion a également subi un impact sévère. La valeur de revente des pick-up impliqués a chuté en piqué, affectant non seulement les nouveaux acheteurs, mais aussi des milliers de familles qui avaient à miser sur la marque comme un investissement sûr. Ce qui était auparavant considéré comme un actif fiable est devenu un passif difficile à supporter. Avant de continuer, n'oubliez pas, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir réellement ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Avec le scandale en plein essor, la grande question a commencé à circuler parmi les consommateurs et les experts. General Motors pouvait-il réellement réparer les dégâts, tant techniques que de réputation? Les appels à un rappel massif de véhicules se sont intensifiés. Cependant, les analystes avertissaient qu'un rappel d'une telle ampleur impliquerait des coûts astronomiques, capables de déséquilibrer même un géant comme GM. D'autre part, ne pas le faire signifiait prolonger la méfiance, risquant la loyauté de générations de clients qui avaient grandi en croyant en la force des pick-up de la marque. La compagnie semblait piégée à la croisée des chemins. Chaque jour de retard alimentait l'indignation publique, tandis que la pression des autorités réglementaires et des tribunaux eux-mêmes croissait de manière soutenue. La pression a atteint un point de non-retour lorsque les autorités fédérales sont intervenues officiellement. Ce qui n'était jusqu'alors qu'un ensemble de plaintes citoyennes et de poursuites individuelles s'est transformé en une enquête gouvernementale formelle, marquant le début d'un chapitre que General Motors pourra difficilement effacer de son histoire. L'Administration nationale de la sécurité du trafic routier, NHTSA, pour ses sigles en anglais, a confirmé l'ouverture d'un dossier pour évaluer l'ampleur des défaillances des pick-up. Selon un communiqué initial, la révision couvrait des centaines de milliers d'unités distribuées à travers les États-Unis, bien que les experts avertissaient que le chiffre réel pourrait dépasser le million de véhicules si l'on tenait compte des modèles exportés. L'intégrité des systèmes électriques, signalée comme cause principale des pannes soudaines. La durabilité des transmissions automatiques, remises en question pour avoir échoué prématurément. La performance du système de freinage, notamment en conditions de charge ou de longue descente. Chacun de ces aspects indiquait des risques graves pour la sécurité publique, ce qui a fait du cas une priorité nationale. Parallèlement, les cabinets d'avocats multipliaient les recours collectifs contre JM. Des familles entières se sont unies pour exiger des compensations pour dommages matériels, psychologiques et, dans certains cas, des blessures causées par des accidents liés aux défaillances signalées. Les tribunaux ont commencé à recevoir des preuves accablantes, des photographies de pièces défectueuses, des rapports techniques d'ateliers indépendants et des enregistrements d'incidents capturés par des caméras de tableau de bord. Chaque document ajoutait du poids au dossier et renforçait la perception qu'il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais d'une défaillance systémique. L'image publique de GM se détériorait à pas de géant. Il n'y avait pas que les clients affectés qui réclamaient justice. Des investisseurs, des régulateurs et même des concurrents commençaient à signaler que la compagnie devait assumer sa responsabilité avec des mesures exemplaires. La crise a rapidement transcendé les frontières des États-Unis. Au Canada et au Mexique, les agences de réglementation ont annoncé qu'elles suivraient les pas de la NHTSA et lanceraient leurs propres enquêtes. Au Brésil et au Chili, des organisations de défense des consommateurs ont signalé des plaintes similaires et exigé des explications aux filiales de GM en Amérique du Sud. Le scandale s'est globalisé en quelques semaines
mettant en évidence que la réputation des pick-up de la compagnie, autrefois considérée comme un symbole de force en tout terrain, était désormais synonyme de doute et de frustration. Dans une tentative désespérée pour contenir la crise, General Motors a annoncé une campagne de service pour réviser et mettre à jour le logiciel de plusieurs modèles de pick-up. Cependant, la mesure a été accueillie avec scepticisme. Pour de nombreux clients, un ajustement de logiciel était insuffisant face à des problèmes mécaniques qui compromettaient directement la sécurité routière. La méfiance était telle que, dans certains concessionnaires, les clients refusaient d'amener leurs véhicules à l'atelier dans le cadre des programmes officiels, arguant qu'ils ne voulaient pas de rustines temporaires, mais des solutions définitives. Le contraste avec les concurrents directs comme Ford et Ram a été immédiat. Les deux marques ont profité de la conjoncture pour renforcer leur campagne publicitaire autour de la fiabilité et de la robustesse de leur pick-up, attirant les consommateurs désenchantés par GM. Au-delà des pertes économiques et boursières, ce qui a vraiment secoué l'opinion publique, ce sont les récits humains. Des histoires d'accidents liés aux défaillances ont été diffusées dans les journaux télévisés et les grands quotidiens. Dans un cas emblématique, un père a raconté comment son camion s'est éteint alors qu'il emmenait ses enfants à l'école, le laissant bloqué au milieu d'une autoroute très fréquentée. Dans un autre, un agriculteur de l'Oklahoma a dénoncé avoir perdu une charge complète de bétail après l'effondrement de la transmission de son pick-up en pleine route rurale. Chaque témoignage ajoutait un visage humain au scandale, rappelant qu'il ne s'agissait pas uniquement de chiffres ou de bilans, mais de vies mises en danger. Pressé par l'opinion publique et les organismes officiels, General Motors s'est vu contraint d'annoncer un rappel massif sans précédent. La compagnie a confirmé qu'elle retirerait du marché des centaines de milliers de pick-up pour une révision intégrale des systèmes électriques, des transmissions et des freins. Dans un communiqué qui cherchait à transmettre la sérénité, la direction de GM a reconnu que certains modèles n'ont pas atteint les standards de qualité attendus et a promis de travailler sans relâche pour regagner la confiance des consommateurs. Néanmoins, le mal était déjà fait. Les experts en réputation corporative ont signalé que le véritable défi de l'entreprise n'était pas technique, mais psychologique. Convaincre à nouveau des millions de clients qu'ils pouvaient confier leur vie et leur argent à un pick-up de GM. L'impact de ce scandale transcende General Motors. Les analystes s'accordent à dire que l'affaire fera jurisprudence dans toute l'industrie automobile. La pression sociale et médiatique a démontré que les compagnies ne peuvent pas plus cacher les défaillances sous des communiqués ambigus, car l'ère numérique amplifie chaque voix dissidente et transforme toute erreur en un phénomène mondial. De plus, l'intervention d'organismes internationaux ouvre la porte à des réglementations plus strictes dans la production et la certification des véhicules, en particulier dans des segments aussi sensibles que celui des pick-up, utilisés à la fois pour le travail et le transport familial. Aujourd'hui, la grande inconnue est de savoir comment GM sortira de cet abîme. Bien que l'entreprise ait démontré par le passé sa capacité à surmonter des crises multimilliardaires, elle fait face cette fois à un défi beaucoup plus complexe: reconstruire la confiance dans un marché qui a déjà des alternatives solides. Les enquêtes récentes reflètent que des milliers de clients potentiels ont changé leur décision d'achat vers des marques rivales, tandis que la valeur de revente des modèles actuels de GM continue de s'effondrer. Dans les rues, dans les ateliers et sur les forums numériques, la conversation continue de tourner autour de la même question. General Motors pourra-t-il retrouver sa couronne dans le monde des pick-up? Ou ce scandale marquera-t-il le début d'une chute irréversible? Maintenant que vous connaissez la vérité derrière ce scandale, j'aimerais connaître votre opinion sur tout cela. Que pensez-vous qu'il va arriver à GM et à ses pick-up? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Votre opinion est essentielle dans ce débat. Ce qui serait également essentiel, c'est de regarder la vidéo que je vous laisse à l'écran. Cela pourrait peut-être vous faire économiser beaucoup de temps, d'argent et de maux de tête à l'avenir. C'est à vous de décider. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like. Sinon, nous ne nous reverrons peut-être plus jamais.